peut voir maintenant les options supplémentaires de notre table des matières. Donc pour ça, je vais tout simplement faire un clic droit sur ma table des matières et je vais choisir l'option éditer l'index. Nous allons voir maintenant comment gérer la structure des entrées présentes dans notre table des matières. Pour ça, je clique sur l'onglet Entrées. Je vais commencer par choisir le niveau hiérarchique que je souhaite traiter dans le menu qui est présent ici. Je vais donc commencer par le niveau 1. Sa structure est représentée par les différentes balises affichées ici. En passant sur une balise, je vais avoir son descriptif. Actuellement donc, pour les éléments de titre niveau 1, je commence par un numéro de chapitre, j'affiche ensuite le contenu du titre, une tabulation, qui dans notre cas va être remplie de points de suite, et un numéro de page. Chacun de ces éléments va contenir avant et après un champ qui me permettra éventuellement d'ajouter un habillage à mes balises qui sont des variables que je ne peux pas gérer manuellement. Les boutons qui sont autour vont me permettre tout simplement d'ajouter ou de supprimer des éléments. Par exemple, si je souhaite supprimer mon numéro de page, je le sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer. Dans la mesure où un sommaire sans numéro de page n'est pas très pertinent, je vais le remettre en place. Donc je me place après la tabulation et je clique sur numéro de page. Chacun des éléments va avoir ses propres paramétrages. On ne va pas rentrer dans le détail ici, hein. On va juste voir par contre le fonctionnement de l'hyperlien. L'hyperlien va me permettre de rendre cliquable une partie ou l'ensemble des éléments de la ligne à l'intérieur de mon sommaire. Je peux décider par exemple de pouvoir cliquer sur le numéro de page pour renvoyer automatiquement au titre correspondant. Alors, j'ai dit dans l'exemple un numéro de page, on peut très bien éventuellement choisir la ligne complète, que le titre, c'est vraiment au choix. Je vais faire un exemple ici, je vais choisir d'afficher un lien exclusivement sur le titre de mon chapitre. Donc le titre est représenté par E, par l'entrée. Je me place donc avant et je clique sur hyperlien. Je me place après mon entrée et je clique à nouveau sur hyperlien. Donc j'ai deux nouvelles balises qui sont ajoutées, le début de l'hyperlien et la fin de l'hyperlien. L'entrée est entourée par ces deux balises, c'est donc sur cet élément-là que va être créé mon lien hypertexte. Je viens de gérer mon niveau 1, je peux maintenant gérer l'ensemble des niveaux. Je valide avec OK pour voir ce que j'ai fait sur ma table des matières. J'ai donc bien rajouté un élément cliquable. Je vais pouvoir cliquer dessus pour naviguer dans mon document. Voyons maintenant les options qui me restent. Je retourne dans l'édition de ma table. Éditer l'index, la table. Je vais aller dans Style. Style va me permettre tout simplement de définir pour chacun des niveaux hiérarchiques quel est le style de paragraphe à utiliser. Par défaut, donc on voit bien, titre, donc qui correspond au nom de la table des matières, utilise le style titre de table des matières. Le niveau 1, table des matières niveau 1, etc. etc. Si vous voulez gérer vous-même vos propres styles, vous sélectionnez un des éléments que vous voulez modifier, et je vais par exemple appliquer le style standard. Ma table des matières
enfin, les éléments de la table des matières de type niveau 1 n'utiliseront plus table des matières niveau 1 comme style de paragraphe, mais bien le style de paragraphe standard. Bon, c'est pas très cohérent ce que je viens de faire, donc je reviens en arrière et je réapplique le style table des matières niveau 1. On va voir que maintenant cette table des matières elle peut être présentée sous forme de colonne. Je clique donc sur colonne. Je peux déterminer le nombre de colonnes que je souhaite utiliser, alors soit en saisissant une valeur manuellement, soit en cliquant sur un des aperçus qui m'est proposé. Je peux gérer les dimensions des colonnes utilisées pour ma table des matières. Donc déjà commencer par gérer un espacement entre les colonnes. Et éventuellement désactiver la largeur automatique pour vraiment pouvoir personnaliser les dimensions des différentes colonnes. La zone trait de séparation me permet d'ajouter un filet de séparation entre les différentes colonnes. Si la hauteur du filet n'est pas équivalente à 100%, je vais pouvoir définir sa position. Dernière chose, c'est la gestion de l'arrière-plan. Soit une couleur, soit une image. Je choisis ce qui m'intéresse. Quand j'ai terminé, je valide avec OK.